chicken meat, but a large Chevrolet. My mama Bonjour à nos petits fans. Aujourd'hui, dans Amour, Joie, Agit, je reçois Marc Doyer. Son histoire, c'est celle d'un homme debout, un homme guidé par une lumière exigeante, celle de la vérité. Une lumière qui éclaire son chemin, même quand la route devient difficile. Car Marc avance avec courage et bienveillance, mais surtout avec une soif inébranlable de justice. Il y a dans sa vie deux élans puissants. D'un côté, l'amour immense qu'il partageait avec Morissette, une histoire vraie, profonde, bouleversante, et de l'autre, un combat pour faire la lumière, pour que la vérité soit dite, reconnue, entendue. Ensemble, nous allons parler d'amour, de vérité, et de cette force intérieure qui pousse à ne jamais renoncer. Bienvenue à Marc dans Amour, Joie, Agit. Bonjour Marc, j'ai le plaisir et l'honneur de vous accueillir dans notre podcast Amour, Joie, Vie. Nous allons avant tout parler de votre vie avec Morissette, de toutes les belles années que vous avez partagées, des moments de bonheur, de complicité et d'amour qui ont marqué votre vie ensemble, mais nous ne pouvons pas faire l'impasse sur votre combat. Vous êtes aussi porte-parole de l'association Verity France. Dans ce rôle, vous vous consacrez à porter la parole des familles confrontées à des effets indésirables après l'injection Covid, en particulier depuis que le médecin de Morissette a reconnu un lien possible entre l'injection et la survenue de sa maladie. Votre engagement vise à ce que ces familles soient entendues et que leur situation soit reconnue pour plus de transparence, de soutien. Merci Marc d'être ici pour partager avec nous ces souvenirs précieux, votre histoire et puis votre engagement. Merci de votre confiance. Merci, je vous en prie. Merci, bonjour. Mais vous savez, aujourd'hui, il y a énormément de gens qui m'ont aidé, qui m'ont envoyé des témoignages. Donc, c'est tout naturel que je puisse renvoyer, entre guillemets, l'ascenseur. Et puis surtout, moi, j'aime bien communiquer, j'aime bien parler avec les gens. Donc, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Bon, bah, alors c'est vraiment partagé. Alors moi, ce que je vous propose, c'est peut-être déjà que vous fassiez, une petite, présentation, de Verity France, dont vous êtes le porte-parole et peut-être, Ouais. voilà, de dire tout ce que vous pouvez dire qui peut aider au combat. Je vais vous laisser la parole voilà, pour que vous puissiez, Bah, en parler à nos petits fans. Verity France, en fait, moi, j'ai découvert Verity France dans les premières semaines de la maladie de Morissette. Je ne sais plus d'ailleurs comment. Si, c'est par Twitter, je pense, parce que moi, vous savez, il y a quelque chose qui m'a frappé tout au début de sa maladie. D'abord, alors déjà, ce que je voudrais dire pour les gens, entre guillemets, qui aujourd'hui encore m'attaquent et me critiquent ou veulent me traiter d'anti-vax, c'est que moi, je fais partie, avec Morissette, on fait partie des premières personnes qui ont été vaccinées. Donc c'est assez paradoxal de se faire insulter d'anti-vax alors qu'on est vacciné, mais ça monte aussi, ça monte le niveau en fait de ces gens, qui est proche de zéro en fait, parce que c'est juste du bon sens. On va pas aller insulter quelqu'un ou le traiter d'anti-vax parce que je suis vacciné, donc ça marche pas. Donc dans les premiers mois, en fait, ce qui m'a frappé, c'est que c'est ce que j'ai dit souvent. Je me suis pas réveillé un matin en disant ma femme a des effets secondaires du vaccin. D'abord, on est allé se faire se vacciner parce que nous, on croyait comme beaucoup dans la médecine, dans la science, entre guillemets. Moi, j'ai un carnet de vaccination, Morissette a toujours été vacciné. Donc voilà, on y est allé tout naturellement parce que peut-être trop facilement, d'ailleurs aujourd'hui avec le recul, on a cru dans ce qu'on nous disait. Et c'est vrai que je fais partie des personnes, et Morissette c'était aussi son cas. Nous, on va droit au but. Voilà, on attendait avec impatience qu'il y ait une solution, qu'il y ait un vaccin. Il faut se remémorer un petit peu ce qui s'est passé tout au début. On voyait des images qui arrivaient de Chine, des gens qui mouraient, qui tombaient dans la rue. Donc forcément, comme d'autres, ça faisait, je ne veux pas dire que ça faisait peur. Bon, voilà, la mort, ça fait partie de la vie, mais on n'était pas terrorisé. Mais en fait, on était pressé et soulagé que ça puisse se régler pour pouvoir continuer de vivre normalement. Et ce qui m'a vraiment choqué, par contre, c'est que quand j'ai commencé, pourquoi j'ai commencé à témoigner parce qu'en fait, un jour, je suis tombé sur euh, une annonce de Pascal Pro, qui lui était dans les premiers à vouloir un peu essayer de comprendre ce qui se passait. Et je me rappelle d'une émission où en fait, comme d'habitude, souvent, il a un petit peu des éclats de voix ou des coups de gueule. Et où il a dit, bon, écoutez, j'en ai assez d'entendre dire qu'il y a des effets secondaires ou qu'il n'y en a pas. On va donner la parole
Si vous avez eu des effets secondaires, je vous invite à témoigner et demain, on fera une émission sur ce sujet. J'ai remué ciel et terre ce jour-là, je me souviens très bien. J'étais, moi, à l'hôpital des Jockeys à Chantilly. J'avais emmené Morissette pour lui faire poser un système pour qu'elle puisse s'alimenter. Et ce jour-là, j'ai envoyé des mails par des anciens copains que j'avais, des gilets jaunes. J'ai réussi à avoir le téléphone d'une collaboratrice de Pascal Pro. Et à ma grande surprise, à un moment donné, ils m'ont rappelé. J'étais encore à la clinique. Ils m'ont rappelé en disant, mais ce qui nous a frappé, c'est que vous avez essayé de nous joindre par tous les moyens. Donc ils étaient tombés sur mes mails, sur mes messages, etc. Et ils m'ont dit, bon, bah, écoutez, on va vous donner la parole. Alors, je vous avoue que sur le coup, je me suis dit, ils vont se rétracter, c'est pas possible. Et non, le lendemain, ils se sont pas rétractés et donc j'ai pu faire mon témoignage. Et à un moment donné, je me suis dit, à la coupure pub, c'était du direct, hein. Et je me suis dit, bon, écoute, si ton témoignage, pour qu'il soit utile, pour que ça continue, parce que sinon là, bon, tu vas témoigner et puis ça va passer dans l'actualité du jour, du lendemain, et après tu vas être oublié. Et là, j'ai lancé moi-même un appel, j'ai écouté, voilà, moi, je vous donne mon numéro de téléphone portable et j'invite toutes les personnes qui ont eu des problèmes à me contacter directement. Et en fait, encore aujourd'hui, donc presque maintenant 3 ans après, je continue de recevoir des témoignages. Et ça a été en fait primordial parce que dans les premières heures, c'est-à-dire que l'émission n'était même pas encore terminée, c'est après la coupure, quand l'émission a repris, mon téléphone a commencé à sonner, j'ai reçu des SMS et ça n'a pas cessé depuis 3 ans. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu dès le lendemain des témoignages de cas aussi de personnes qui avaient déclenché la maladie de Creutzfeldt-Jacob après le vaccin. Et petit à petit, je me suis rendu compte dans les mêmes conditions et surtout dans le même timing. Et c'est là où ça a commencé un petit peu à m'interpeller. Et pourquoi moi j'ai choisi de montrer mon quotidien. Et d'ailleurs, j'avais 2 séances, c'est-à-dire que le matin, je faisais témoignage du jour et le soir, je faisais mon quotidien. Parce qu'il y a une chose que je n'ai jamais supportée et que je ne supporte pas encore aujourd'hui, c'était ce fameux bénéfice-risque. C'est-à-dire que cette façon de dire, bah, c'est le bénéfice-risque. Et moi, ma réaction tout de suite, c'est de dire, mais qui peut se permettre finalement de décider qu'on va sacrifier des vies pour soi-disant en sauver d'autres? Et surtout, ce que j'ai voulu dire, pourquoi pas? À la limite, si effectivement on m'avait dit, écoutez, voilà, votre épouse, vous-même, ou voilà, je sais pas, quelques centaines de personnes vont avoir des effets secondaires, mais ces vaccins seront tellement efficaces que ça va sauver des millions de personnes. On peut l'entendre, mais de toute façon, euh, au quotidien, j'ai voulu montrer en fait les conséquences dans ma vie, moi, dans notre vie avec Morissette, de ce qui était justement ce bénéfice-risque. Et c'est comme ça que Frédéric Beltra, qui lui a perdu son fils tragiquement, c'est-à-dire vacciné le matin et décédé le soir dans son salon, c'est comme ça que Frédéric m'a contacté, que nous sommes devenus amis. Et lui, comme il faisait partie de parents qui avaient perdu des enfants suite à l'injection, il a créé Verity France. Et tout naturellement, on est devenus amis. Et à un moment donné, il m'a proposé, il m'a dit, tu sais, Marc, moi j'aime bien les vidéos, j'aime bien ce que tu fais. Tu es toujours relativement posé dans tes prises de parole. Est-ce que tu ne voudrais pas devenir le porte-parole? Donc j'ai accepté. Et aujourd'hui, Verity France, c'est quoi? Bah, c'est un collectif, c'est une association où effectivement, on a regroupé des médecins, des soignants suspendus ou non, je dirais des gens éclairés qui cherchent à comprendre ce qui s'est passé, mais surtout des gens qui aussi spontanément, du coup, ont amené leur témoignage suite aux vaccinations. Des parents qui ont perdu des enfants, voilà, il y a quand même beaucoup de parents qui ont perdu des enfants. Heureusement, bon, il n'y a pas eu non plus une vaccination massive des enfants, mais il y a des jeunes qui sont décédés. Et voilà, on est devenus amis et mon engagement aujourd'hui, il est comme ça. C'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, en fait, moi, ce qu'on veut, nous, familles de victimes, et victimes d'ailleurs, parce qu'il y a encore des gens qui sont lourdement handicapés, alors, on voudrait savoir ce qui s'est passé et on voudrait quand même une certaine forme de reconnaissance. Et puis surtout qu'on arrête de nous insulter. Donc c'est vrai que mon combat, il est là. Moi, ça a été extrêmement dur, mais mon cas, voilà, finalement, il est intéressant que parce que par, par ma prise de parole, par le fait que certains médias, dont Cyril Hanouna, dont André Berkoff, donc dont des chaînes comme TV Liberté, etc., euh, Sud Radio, je pense à aussi une journaliste qui s'appelle Madame Oudiakova, enfin,
tous ces gens ont été touchés par mon histoire et m'ont donné la parole et ça a permis de recevoir d'autres témoignages et voilà quoi. Donc c'est vrai que mon combat il est là aujourd'hui. Souvent on me dit oui, il faudrait faire votre deuil. En fait, moi les 8 mois que j'ai vécu à la maison, bon je veux pas faire pleurer dans les chaumières, mais la maladie de Creutzfeldt-Jakob, c'est une maladie extrêmement dure, difficile pour les proches, difficile pour les soignants qui ont à la prendre en charge. Moi, j'ai choisi, parce qu'il était hors de question pour moi d'abandonner ma recette à l'hôpital, j'ai choisi de la garder à la maison. Donc, c'est vrai que voilà, c'est allé jusqu'au bout, jusqu'au jour où elle a fermé les yeux. Et ça s'est passé devant mon fils et devant moi. Donc, quelque part, ça a été le moment d'ailleurs le moins dur parce que ça a été un soulagement. Moi, j'étais arrivé à un bout, au bout. Je pouvais plus physiquement. Voilà, aujourd'hui, j'en porte encore les conséquences. Hein. Physiquement, 8 mois à dormir à côté d'elle avec cette maladie affreuse. Voilà, j'étais tout simplement fatigué et puis je voulais plus qu'elle souffre. Donc finalement, ce moment que je redoutais, parce que bon, c'est quand même pas anodin de voir la personne qu'on aime mourir dans son salon, ça a été un soulagement. Mais à aujourd'hui, c'est aussi mon moteur pour continuer à me battre. Voilà, surtout que là maintenant, on a des éléments qui arrivent de partout. Nous, à Verity France, par le biais d'une autre procédure, on a eu accès au contrat, au fameux contrat Pfizer, hein, qui nous ont été, qui ont été remis au président de Verity France par un juge. Hein. Donc là, on n'est pas dans une fake news. Depuis des semaines et des semaines, j'ai commencé à communiquer là-dessus. Il n'y a pas un média qui m'a appelé. C'est fou. Alors qu'on est quand même dans un scandale, je veux dire, Énorme. énorme. C'est-à-dire que, voilà, on va le redire là. Mais dans ces contrats, il est écrit très clairement, contrairement à ce qu'a dit le président de la République, que le vaccin, le fabricant Pfizer ne connaît pas l'efficacité. Et surtout aussi, ils ne connaissent pas les effets secondaires à long terme. C'est extrêmement grave. Et donc, Macron, quand il s'est présenté à la télé en disant vaccinez-vous, voilà, vous allez protéger vos proches, etc. C'est un menteur, en fait. Il a mis en danger la vie des gens. Donc voilà, Verity France, c'est ça, on est plusieurs et il y a des procédures en cours, il y en aura d'autres. Moi, j'en ai aussi en cours contre Pfizer. J'en ai aussi lancé une contre Véran qui n'est pas terminée, malgré que ces gens-là, on le voit bien ces jours-ci pour d'autres sujets, puisqu'on vient de voir maintenant un ancien président de la République, coupable ou pas coupable, moi je ne suis pas juge, mais aller en prison alors que visiblement on nous dit bah oui, mais il n'y a pas les preuves. Bah, moi, vous savez, j'ai été mis en garde à vue, ça a choqué personne, pour une plainte mensongère de la part du président de la République. C'est-à-dire que quand il a porté plainte contre moi pour dire que j'avais fait des menaces de mort, c'est juste un mensonge énorme. C'est-à-dire que si on réécoute le message, il n'y avait aucune menace de mort dans mon message. D'abord parce que c'est pas du tout dans ma façon de faire. Je ne menace pas les gens de mort, moi. Je me bats avec les mots. Je ne suis pas encore à me battre avec les armes. Oui, de toute façon, la justice vous a donné raison. Donc, Pas voilà, la justice, oui, bien sûr, le pour le parquet. coup, Oui, ça ne se le discute parquet a pas. décidé. Vous savez, c'est extrêmement rare. Le parquet a décidé de classer sans suite pour, alors j'oublie souvent le terme, mais il est important, pour, ah oui, infraction non caractérisée. Oui. C'est pas insuffisance, enfin, c'est pas insuffisance d'infraction, ou voilà, c'est qu'en fait, il n'y a rien. C'est ça. Mais Mmh. c'est super grave, en fait. Ça veut dire qu'il y a un président de la République qui a porté plainte, parce que c'est suite à un appel sur son portable. J'avais son portable, pour X raisons, mais c'était son portable personnel. D'ailleurs, au passage, ça vous laisse un peu deviner l'amateurisme de cet homme. C'est-à-dire qu'en fait, il est président de la République et il n'a même pas pris le soin de faire sécuriser son téléphone portable personnel qu'il avait avant d'être président de la République. Et donc voilà, dans cette histoire, c'est ça le plus grave. La deuxième des choses, c'est que ça aurait pu mal tourner parce que les policiers ont débarqué à 6 heures du matin. Moi et mon fils, on a subi déjà des menaces par des imbéciles. Sincèrement, j'ai entendu du monde dévaler dans l'escalier. J'ai cru qu'on était en train de nous agresser. Et je l'ai dit ça, et d'ailleurs les policiers m'ont cru parce qu'ils m'ont dit, vous savez, souvent ça nous arrive, les gens ne comprennent pas police parce que bah, tout simplement vous dormez.
Donc, ils ont monté l'escalier, ils ont crié police, mais moi, j'ai rien entendu. Et je suis chasseur, donc voilà, je veux dire, comme la justice est encore en jus, malheureusement, on le voit avec toutes les agressions que vous avez partout, n'est pas forcément toujours là pour vous défendre. J'avais décidé de pouvoir, à la limite, si on venait m'agresser chez moi, me défendre. Encore une fois, j'aurais jamais agressé personne, et d'ailleurs, pour preuve, alors que j'étais dans la salle de bain avec une arme non chargée, hein, je tiens à le préciser, c'est quand même important, je m'en serais plutôt servi pour taper sur un agresseur s'il y avait un agresseur. De nouveau, le policier, heureusement, a crié police. Là, j'ai compris, au moment où il ouvrait la porte, j'ai lâché l'arme au sol. Mais j'ai eu beaucoup de chance. J'aimerais aujourd'hui pouvoir rencontrer cet homme et qu'il me dise pourquoi, en fait, il n'a pas tiré. Oui, il aurait pu être zélé et il aurait pu tirer, oui. Et même, en fait, sans excès de zèle, c'est allé tellement vite qu'au moment, quand il ouvre la porte, j'ai encore l'arme dans les mains. Donc, Ah! effectivement, Oui, d'accord. Oui, donc il aurait pu, quand il ouvre la porte et quand je le vois, finalement, je prends conscience, je dis mince, mais moi, je veux pas aller à la guerre contre la police, donc j'ai lâché l'arme. Mais bon, j'imagine que lui, voilà, la sienne était chargée et qu'il avait la main pas très loin de la détente. Donc, enfin voilà quoi. Donc tout ça pour vous dire que voilà, mon combat, effectivement, il est auprès de Verity France maintenant. Et je pense que d'ailleurs, on va gagner. Il y a déjà eu des victoires, il y a eu des reconnaissances de la responsabilité du vaccin, de victimes. Voilà. Oui, et puis on voit, en fait, ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'en France, c'est encore verrouillé, mais dans tous les pays du monde, les gens qui engagent des procédures gagnent, hein, partout, hein. C'est exceptionnel, jusqu'en Belgique où ils étaient aussi comme nous, quand même extrêmement brimés, et on voit qu'ils gagnent tous les procès, voilà, à ce niveau-là et sur les effets secondaires. Donc tout le monde est reconnu et tout. Donc il a beau verrouiller, à un moment donné, il reste plus grand-chose pour que ça saute, hein. Le verrou, il va pas tarder à sauter, hein. De toute Voilà. façon, ils ont un sérieux problème. C'est que maintenant, il ne faut plus qu'aucun expert vienne me voir droit dans les yeux, me dire Monsieur Doyer, la causalité n'est pas, on ne peut pas Oui. faire le lien. Parce que je vais dire écoutez, vous ne pouvez pas dire ça parce que le fabricant lui-même a dit nous ne connaissons pas les effets secondaires à long terme. Donc malheureusement, ça ouvre la porte à tout. Et on va finir sur ce sujet-là, on ne va pas y passer la journée Oui, là-dessus. oui, 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 après on va sur les belles choses. Il faut savoir que voilà, le premier neurologue, la première neurologue que nous avons rencontrée avec Morissette, alors qu'elle était encore consciente, qu'elle marchait, mais elle avait des problèmes, elle commençait à avoir des problèmes de tremblement sur une jambe et un bras. La première des questions de cette femme neurologue, c'était vous avez été vacciné? Oui. Avec quel vaccin? Pfizer. Ah, c'était loin d'être une complotiste. D'ailleurs, par la suite, elle s'est rétractée parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle était peut-être allée un petit peu loin. Ah oui? Elle a fait taper sur les doigts. Mais quand elle a demandé, donc quand elle nous a fait l'ordonnance pour faire le premier IRM à l'hôpital Foch, c'est écrit, je l'ai retrouvé hier parce que je triais mes papiers, il est écrit que, voilà, elle a signalé que la deuxième dose Pfizer avait eu lieu il y a à telle date. C'est pas anodin, je veux dire, c'est pas pour rien qu'elle a écrit ça. Donc voilà, après, depuis, là, il y a une étude qui est arrivée de Californie, personne n'en parle. Des cas concrets aussi, dans une clinique, ils ont eu des cas de Creutzfeldt-Jacob. Et quand je regarde par rapport au témoignage que j'ai reçu moi, ben, c'est similaire, c'est-à-dire que c'est environ 15 jours après l'injection. Il faut savoir que le spécialiste de la maladie de Creutzfeldt-Jacob, qui s'appelle M. Brandol, donc ce que je dis là, c'est facilement vérifiable. Un jour sur France 2, je crois, une émission, je crois que c'est Télématin, alors qu'on lui posait la question sur le cas de mon épouse, a dit ça ne peut pas donner la maladie de Creutzfeldt-Jacob aussi rapidement, mais ça a pu déclencher la maladie qu'elle avait en elle. C'est le spécialiste. Encore une fois, on est tous porteurs de maladies, mais on ne se fait pas vacciner pour déclencher des maladies ou par exemple pour avoir des turbocancers. C'est clair. Aujourd'hui, on sait qu'il y a énormément de turbocancers et que ça crée des Ah turbocancers. bah oui, Alexandra Orion-Caude, voilà, avait prévenu, elle le dit, et c'est vrai que c'est affolant, quoi. C'est affolant, quoi. Il n'y a plus une personne qui n'a pas dans son entourage une personne qui déclenche un turbocancer, quoi. Voilà, c'est pour ça que nous, à Verity France, on n'est pas complotistes, on n'est pas anti-vax, on alerte simplement depuis maintenant des mois, voire même des années, malheureusement. On veut savoir, et heureusement, malheureusement aujourd'hui, voilà, on nous donne raison. La Commission européenne, il y a à peu près 15 jours, a avoué qu'ils n'avaient pas eu en leur possession toutes les données de sécurité suffisantes
sur les vaccins. Le lendemain, je lisais l'article du contrat Pfizer devant un juge, parce que j'ai voulu, c'était pour une autre affaire, mais j'ai voulu le faire devant un juge, parce qu'à un moment donné, on nous dit oui, vous ne pouvez pas les diffuser, c'est violation du secret de l'instruction, etc. Mais attendez, mais moi, c'est comme si on me demandait demain de laisser mon voisin ou ma voisine se faire agresser régulièrement et de ne pas le signaler. Je veux dire, là, on est dans le même schéma. Il y a des choses que je sais que je ne peux plus me taire. Donc, j'ai choisi maintenant de communiquer sur ces contrats. J'ai fait ma part. Maintenant, c'est à la justice de regarder ce qui s'est passé. Voilà. Je compte plus dans les politiques parce qu'il n'y en a aucun de courageux. Enfin, les Ah seuls non. qui sont courageux, on les a avec nous, mais c'est pareil, ils ont été mis sur la touche. Et voilà. Donc, Bon, voilà. c'est pas si simple. Moi, juste pour finir, c'est vrai que j'avais été aussi alertée et choquée par mon gynéco-obstétricien et qui avait jamais vu ça de sa vie. Il avait 30 ans de carrière et il m'expliquait que les gens qui avaient fait vacciner leurs ados, en fait, il avait des ados qui arrivaient et en fait, qui avaient le sein qui se nécrosait du côté où il y avait eu le vaccin. Et il disait à la mère, mais voilà, vous avez fait vacciner et en fait, la mère, elle disait: «Mais quel est le rapport?» Bah, il dit: «Le rapport, c'est que j'ai 30 ans de métier et que 30 ans de métier, sans jamais avoir eu, des ados, avec un sein qui se nécrose, quoi. Ça n'existe pas, en fait, donc excusez-moi, Marc. Les questions, dans le pot, tu sais, pour Marc, bah, je ne sais plus, en fait. Il faut que tu regardes sur mon bureau et je les ai oubliées. Merci. Soit dans ta chambre, soit sur le bureau. Excusez-moi, Marc. Non, non, je vous en Ah. prie. Oui, voilà, Non, donc j'avais été extrêmement choquée, quoi. Ça, vous savez, il y a la une du Monde hier ou avant-hier. Il parle d'une augmentation du nombre de cancers dans le monde. Et là, je veux dire, ça choque personne. Alors bon, de là à faire un raccourci et dire c'est le Covid ou c'est la vaccination, mais il y a de toute façon, c'est bien quelque chose, il y a un problème. Bien Et sûr. la logique voudrait qu'on se pose des questions et voilà. Mais c'est beaucoup plus facile dans cette affaire, en fait, c'est facile pour les autorités parce que, vous savez, ils savent très bien ce qui se passe. Ils savent très bien ce qui, Bien la sûr, ils plupart sont au courant de tout, hein. Il y a eux, pas de ils souci, connaissent hein. les contrats, ils les connaissent. Et donc, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, mais ils ont effectivement fait le choix de vacciner quand même les gens. Merci. Mais voilà. Maintenant, il va falloir donner des réponses. C'est ça et moi, je pense qu'elles arrivent parce qu'encore une fois, on voit, voilà, dans tous les pays, ben, tout le monde gagne ses procès et là, c'est vraiment, voilà, comme je On disais tout verra. à l'heure, voilà, C'est pas c'est fort. sûr, ça arrive. Enfin, voilà, alors maintenant, on va passer, on va dire, la deuxième partie de l'émission où on va parler, Marc, de vous et de Morissette. Peut-être à travers, des questions. Je pose des petites questions où en fait, on demande ce que, ben, vous avez fait de bien pour les autres, ce que les autres ont fait de bien pour vous, ce que vous avez fait de bien pour vous-même et je pense qu'on peut peut-être, ben, prendre une question, comme support et puis après arriver justement, à votre vie avec Morissette, à parler du cabaret. Enfin moi, j'ai vu des choses extraordinaires, voilà donc je pense les gens vont être étonnés de votre vie en fait, qui était palpitante et très inspirante, très inspirante. Alors voilà, donc normalement, si vous étiez avec moi, vous tireriez les questions, mais là, je vais le faire à votre place. Allez-y. Donc, par exemple, allez, au hasard, hop là. Alors, ah, qui vous a déjà sauvé, soutenu et profondément aidé dans des moments clés de votre vie? Waouh. Ah Alors ouais, là, ben, mon problème, mon problème, c'est que ça a souvent été Morissette. ben voilà, et ben on y est, on y est. Voilà. Pourquoi? Parce que, bon, moi, c'est vrai que j'ai perdu mon papa quand j'avais 12 ans et j'ai été élevé par ma mère et ma grand-mère. Et ça a fait de moi un enfant et un jeune ado assez renfermé, timide, paradoxalement. Et c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui a transformé ma vie, parce que bon, j'ai rencontré Morissette, maintenant c'est peut-être beaucoup, personne ne le sait, mais j'avais 16 ans et elle avait 32 ans. Mais bon, ça a duré 40 ans, hein.
et ça C'est beau. durerait encore aujourd'hui s'il n'y avait pas eu ce drame. Je pense que comme ça, il y a peu de gens qui, dans la vie, ont la chance de rencontrer la personne qui leur convient parfaitement. Peut-être qu'on aurait préféré avoir le même âge parce que ça aurait été plus facile, surtout on aurait pu vivre ensemble plus longtemps. Mais ça aurait été peut-être pas la même histoire en fait. C'est peut-être justement cette différence d'âge qui a fait que entre nous ça a collé. Et c'est vrai que je sais pas pourquoi cette femme de 32 ans un jour est tombée amoureuse d'un petit blondinet comme moi à 16 ans, les yeux bleus, voilà. Bon, certainement parce que le fait d'avoir vécu ce que j'avais vécu déjà avec mon père avait fait de moi un ado presque déjà plus adulte que les ados de 16 ans. Mais mon équilibre, en fait, elle est arrivée au bon moment. C'est-à-dire que mon équilibre, c'était Morissette. Donc, d'où la difficulté aujourd'hui pour moi. Voilà. Mais oui, bien souvent, dans le quotidien, elle m'a aidé, sauvé, mis des coups de pied au cul pour me faire réagir. Voilà, c'était un caractère fort, donc c'était pas quelqu'un qui s'écoutait. Donc, elle n'avait pas non plus trop tendance à écouter mes états d'âme trop longtemps, quoi. Voilà. Mais à cause de ça, elle m'a sauvé, je pense. Oui. D'accord. Ah bah, je pense que là, les personnes vont découvrir un aspect de votre vie qu'ils ne connaissaient pas. Ouais. Alors, on passe à la deuxième question. À quel moment vous avez mais après ça peut être, dans plein de périodes de votre vie en fait, hein, les questions elles sont vastes, hein, elles sont voilà, à quel moment vous avez ressenti, que vous aviez vraiment aidé et soutenu quelqu'un? Que ça avait vraiment, Oh, alors là, à quel moment? Euh, Bah, vous savez, alors, vous donnez alors si, je vous donnais un exemple important pour moi parce qu'il l'est, forcément. Mais moi, je viens alors, ma mère était présidente d'association avec un S, et par exemple, régulièrement, à Noël, on avait un inconnu ou le désemparé du moment, ou la personne voilà, qui venait passer Noël avec nous. Ma mère était comme ça. Donc on a toujours eu, nous dans la famille, on a toujours ouvert notre porte. Et bah, moi, je suis encore un peu comme ça aujourd'hui. Voilà, certains de mes amis me disent souvent, mais non, mais toi, Marc, t'es trop gentil. Mais en fait, j'ai pas l'impression d'être trop gentil. Moi, j'ai juste l'impression d'être un peu humain. c'est ça. Et si je peux aider, j'aide. Voilà. Alors après, j'ai mes défauts aussi, hein. Je suis parfois colérique, je suis pas forcément toujours de bonne humeur. Mais voilà. Alors après, forcément, à quel moment de ma vie j'ai aidé? Mais là, peut-être que c'est le retour d'ascenseur. Et ça va avec la question précédente que vous m'avez posée. Forcément, c'est Morissette parce que pendant 8 mois, je me suis occupé d'elle et je pense que je le voyais souvent dans ses yeux, même si c'était des larmes. Parce que bon, le problème de cette maladie, c'est qu'on ne peut plus communiquer. Mais en tout cas, je pense, oui, l'avoir aidé jusqu'au bout. Je me voyais pas la laisser dans un hôpital toute seule. Donc voilà, pour moi, oui, effectivement, c'est ce moment-là de ma vie où je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire. Oui et ça c'est merveilleux cet accompagnement à la maison. Moi je le fais aussi à travers un projet que je souhaite réaliser dans les années à venir, où, je voudrais alors c'est un petit peu c'est toujours dans l'humanité et dans l'aide des autres, c'est de créer, un lien entre les personnes âgées et les étudiants que vous voyez faire la queue pour avoir à manger, qui trouvent pas de logement. Enfin, c'est invraisemblable et ces personnes âgées qu'on sépare de leurs animaux et qu'on jette dans les maisons de retraite, en fait, et qui meurent 2 mois après. Et moi, je voulais faire, ce lien, en fait, faire ce qu'on appellerait, des résidences ou des villages solidaires, où il y aurait, donc, ces 3 liens, en fait. Ces personnes avec leurs animaux et des étudiants qu'on mettrait ensemble pour justement que, le loyer, du coup, soit moins cher Ouais, et en même temps une transmission. Je pense que et jusqu'à qu'ils finissent leur vie chez eux, dans leur maison et pour la fin de vie, c'est pareil en fait. Je pense que c'est tellement important pour des personnes d'être à la maison ouais. jusqu'à la fin. Mais en fait, alors,
Bon, la difficulté des maladies comme ça, où il y a plus de communication et très vite, c'est un peu compliqué. Après, c'est vrai que dans des maladies entre guillemets «classiques» où les gens, même si ça finit mal, ils peuvent communiquer jusqu'au bout. Oui, Je sûr. pense que c'est important. Après, c'est vrai qu'une maladie neurologique, on aurait tendance peut-être à se dire: «Oui, mais de toute façon, à un moment donné, la personne, elle se rend pas compte, elle se rend plus compte». Non, non. Moi, je l'ai vu, d'ailleurs, on l'a constaté avec les aides-soignants qui venaient, les aides-soignantes, hein. Heu, Même si je ne sais pas quel était son degré de conscience, mais il y avait des réactions, voilà, donc il y avait des larmes, enfin, Ah oui, donc mais des moments de lucidité, oui, bien sûr, bien sûr. mmh. J'espère effectivement, moi, pendant toute cette période-là, je lui parlais beaucoup, et bon, j'espère qu'elle m'a entendu et que ça l'a aidé, sans jamais lui dire ce qu'elle avait. Parce que moi, j'étais toujours en train de lui dire: «Mais on a trouvé», voilà, quand par exemple le professeur Luc Montagnier, est venu m'aider, j'en ai parlé quoi. J'ai dit: «Écoute, voilà, c'est formidable ce qui arrive». Donc on a trouvé quelque chose et d'ailleurs il y a eu un mieux. Voilà, on a fait un traitement préconisé par le professeur Luc Montagnier et elle est allée mieux, très rapidement, quelques jours après. Donc voilà, mais c'est vrai que bon, Mmh. ça a été dur. Aujourd'hui, je le paye encore parce que franchement, voilà, je pense que les soignants qui m'entendent comprendront. Voilà, c'est une Ouais. maladie, voilà, c'est pas c'est affreux. En fait, cette Mmh. maladie est affreuse. Voilà, donc effectivement, mon plus beau souvenir d'aide, ça restera celui-là. Alors, on est bien sûr toujours dans, bah, dans l'amour, hein, quand même, hein, donc qu'avez-vous fait par pur élan de cœur sans attendre, quoi que ce soit en retour pour une Ah! personne? Ouais. Mais alors, vous savez, aussi bien en amour qu'en amitié, et Et même, oui, je fais jamais rien en attendant un retour, moi. et ça, c'est Et important. et en plus, alors là, vous savez, même en amour, j'ai fait des choses incroyables avec Morissette. Un jour, pour son anniversaire, je lui ai fabriqué une plage. C'est-à-dire qu'on était au cabaret, on avait une grande propriété, il y avait un étang et sans rien lui dire, je suis allé louer un camion-benne, j'ai fait mettre du sable dedans et j'ai acheté un parasol, j'ai mis un transat et je suis arrivé, je m'en rappellerai toute ma vie, ça reste un des plus beaux souvenirs. Et pour elle aussi. Alors, elle râlait parce que forcément, c'est des frais. Donc, Morissette était quelqu'un de très économe. Pas rapide, mais très économe. Et heureusement, parce que moi, je serais peut-être un peu plus dépensier parce que j'aime bien faire des cadeaux. Je n'aime pas spécialement recevoir des cadeaux, mais j'aime bien en faire aux autres. Et ce jour-là, je suis arrivé avec mon camion-ben. Là, elle m'a vu arriver avec le camion-ben. Elle s'est pris la tête dans les mains. Qu'est-ce qu'il a encore inventé? J'ai béné mon sable au bord de l'étang et j'ai planté le parasol, j'ai mis le transat, je lui ai dit: «Ouais, je t'avais promis que je te ferais une plage» et c'était pour son anniversaire. Donc Moi, c'est voilà. fabuleux, c'est fabuleux. Alors là, je Ouais, dis à mes petits fans: «Inspirez-vous, hein, pour vos chéris ou vos chéris», c'est génial. donc voilà, des choses comme ça, je sais pas quoi vous citer comme exemple parce que c'est vrai que encore une fois, de par ma mère, on a toujours été, voilà, comme ça, je sais pas moi, même en amour, hein, d'ailleurs, il ne me viendrait pas à l'idée, par exemple et malheureusement, je sais que ça se fait beaucoup, pour une séparation, d'aller, réclamer, les cadeaux que j'aurais fait à la personne. Oh oui, vraiment, oui, Donc moi, en fait, c'est un peu vraiment, c'est malsain. voilà, j'aime beaucoup faire des surprises et j'aime beaucoup, faire des cadeaux, des surprises et c'est dans ma mentalité donc voilà. Ah, c'est tout en votre honneur. J'espère avoir répondu à votre question. Oui, oui, très, très bien. Moi, j'adore cette surprise, elle est fabuleuse. Fallait que nos petits fans entendent ça, c'est génial, c'est une belle surprise en tout cas. Ouais. Moi qui adore la mer et qui adore le sable, oui, forcément, c'est des éléments, qui me parlent tellement que je trouve que c'est un joli cadeau, hein. D'ailleurs, il y a une photo, j'ai diffusé deux trois fois cette photo sur, Twitter. Si vous voulez pour illustrer ça, je vous l'enverrai Avec plaisir, avec et grand on voit plaisir. Moi, j'en ai sélectionné quelques-unes, mais je crois pas avoir, celle-ci. Dans les stations Transat avec le parasol, alors elle est Je tout sourire, mais je peux vous dire que ça a d'abord commencé par une engueulade en disant: «Mais ça a coûté combien Oh encore ton truc?» non! Bah non! Non, mais en fait, elle était ravie, elle adorait. Mais moi, c'est ce que j'aimais aussi. Mais voilà et puis après, voilà, la magie opère, hein. Et oui, et puis on n'a qu'une vie et voilà, ouais, il faut en profiter, hein.
Alors, quel souvenir vous fait sourire? Bah, un autre souvenir, hein, à chaque fois que vous y pensez, bah, parce qu'il était chargé de joie et de tendresse justement. Un autre souvenir, alors là, on vient d'en parler, mais j'imagine qu'il y en a tellement. Euh, ouais. Alors, je vais vous raconter la première fois. Donc, j'avais 16 ans. Et c'est vrai que moi, j'ai connu Morissette par le biais d'une association. Et un jour, alors que on était voisins en fait, hein. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Bon, c'est la vie, ça arrive. Et c'est une belle histoire, mais qui n'a pas été une histoire facile aussi dès le départ, mais c'est pour ça aussi que ça a duré. Et cette Et, association, sans vouloir être indiscrète, c'était une association, ma mère était présidente d'une association de randonnée pédestre et elle ah oui, organisait tout d'accord. un tas d'événements. Mmh. Et Morissette est venu adhérer avec sa famille, et puis voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. D'accord. Ça s'est fait en 24 heures, hein, parce que c'était pas une femme non plus à se jeter dans les bras d'un garçon de 16 ans, mais bah, elle est tombée amoureuse, donc voilà. Alors mon plus beau, ouais, ce qui me fait sourire, ouais, j'y pense souvent, c'est vrai, c'est que un jour où je devais être en crise d'adolescence à 16 ans, où j'avais dû me disputer avec ma mère, ou je ne sais quoi, et Morissette, bon, était voisine forcément là. Elle est arrivée, elle est rentrée dans la maison, et euh, je me pose encore aujourd'hui la question comment elle a pu faire. Elle est venue me voir, et j'ai juste eu le droit à un bisou et à un je t'aime. Et elle est repartie. Oh, elle est repartie comme si elle avait honte de ce qu'elle avait été obligée de faire parce qu'en fait, elle l'avait au fond du cœur. Et pendant des semaines, je vous assure que ça me revenait en boucle. Enfin, pendant plusieurs heures après, en me disant, parce que moi j'attendais que ça, mais jamais j'aurais fait le premier pas. Jamais j'aurais osé à 16 ans aller déclarer ma flamme, entre guillemets, à une femme de 32 ans. J'en rêvais, mais jamais j'aurais osé. Et je me disais toujours, je me rappelais en bouche, je me disais, mais elle m'a dit je t'aime, elle m'a dit je t'aime, elle m'a dit je t'aime. Voilà. Et aujourd'hui encore, c'est vrai que c'est la première fois, et oui, effectivement, ça me fait sourire. Ouais. C'est des bons souvenirs. On regrette que ça se soit arrêté, mais c'est des bons souvenirs. Ouais, bah, C'est oui. toute la difficulté, tout le problème de la vie, c'est qu'on ne s'aperçoit pas qu'on vieillit, et que ça va très très vite. Parce que quand je vous parle de ça, j'ai encore l'impression que c'était hier, hein. Parce qu'en plus, moi, dans ma tête, j'ai souvent l'impression d'avoir encore 16 ans. Alors, Mmh. Vous ça avez m'empêche pas ça m'empêche pas d'être responsable pour plein de choses, mais oui, j'ai gardé mon âme d'enfant en fait. C'est bah, pour c'est ça que je fais important. régulièrement des conneries, mais Mais c'est important, hein, comme on dit, hein, on a l'âge, qu'on a dans la tête et quand les gens sont jeunes dans la tête, ben, forcément, bah, ah, ah, c'est les chiens des voisins et ils provoquent les miens, en fait. Attends. Vito, hop, Samuel, Vito, Thor, désolée. après il y a eu plein d'épisodes, on a eu une vie, je peux pas vous en. Celui-là, c'est celui qui m'est venu spontanément. Mmh. Mais on a eu une vie d'aventure, chargée d'aventure. On a fait plein de choses avec moi, cette. Donc on avait Et vraiment alors la chance. et et alors, je m'excuse de vous couper, Marc, mais alors, comment vous est venue cette idée de cabaret? Parce que c'est venu Ah, comment ça? Parce que c'est original quand même, alors c'est je tout vais le vous monde ne raconter pense pas à un ça. autre, juste une petite anecdote, après je vous Allez, réponds. avec Un truc plaisir. aussi qui m'a fait sourire. On a eu une période avec Morissette où on vivait en Dordogne. Et moi, je voulais faire la surprise. On avait déjà, Romain était né, il devait avoir 5 6 ans. Et j'ai acheté un poney à Romain, un petit poney. euh, il s'appelait, je me souviens plus, Bambou. Voilà. Et un petit poney Shetland. Et figurez-vous que pour aller chercher ce poney Shetland, j'avais une Ami 8 break. J'ai enlevé les sièges à l'arrière, on a mis de la paille, on a fait monter le poney Non. à l'arrière du break. Il y avait Morissette qui était donc à côté de moi, et à un moment donné, bien sûr, ce qui devait arriver arriva, on s'est fait arrêter par des gendarmes. Et vous aviez le poney qui avait la tête, il passait la tête par la fenêtre, et le gendarme, bah, il n'a pas pu s'empêcher de pouffer de rire, et en fait de nous dire, bon, vous n'allez pas trop loin, non, non, je vais pas trop loin, je vais là-bas, allez-y, il nous a laissé partir. Voilà, vous voyez, avec Morissette, en fait, tous les deux, même si souvent elle, c'était la plus raisonnable, à me dire, non, non, mais je veux pas, on veut pas, je veux pas un poney. Mais ça va être dans les heures qui suivaient, c'est elle qui allait finalement aller essayer de voir, chercher où elle pouvait avoir un poney. Il y a eu une autre fois aussi, et ça m'a fait sourire, ça me fait sourire, où elle rêvait d'avoir des Yorkshire,
alors que c'est quelqu'un qui était passionné de boxer. Et un jour, moi, j'ai voulu lui faire la surprise. Donc, je suis arrivé avec un petit Yorkshire, sauf qu'elle, de son côté, elle avait fait la même surprise. Et Oh, donc, on s'est retrouvé avec 2 Yorkshire. Et d'ailleurs, ils sont toujours là. Donc, il y avait mâles et femelles, ils ont fait des petits. Et aujourd'hui, j'ai encore les 3 Yorks de Morissette. Voilà. oh, c'est génial. Dont la chienne que je lui ai offert comme ça par surprise, qui doit avoir maintenant 12 ans. Donc, vous voyez, il y a 12 ans, on s'est retrouvé du coup avec 2 chiens parce que l'un et l'autre, on a eu la même idée, mais on a voulu se faire la surprise. Voilà, c'était ça notre vie avec Morissette. C'est pour ça Ah, que c'était extrêmement difficile pour moi qu'elle ne soit plus là, parce que j'ai perdu ma complice en fait. Voilà. oui, on voit bien que oui, oui, que vous ne faisiez qu'un pratiquement, voilà, vous Alors aviez, après, pardon, donc du coup, oui, le cabaret, c'est oui, le ça. cabaret, comment c'est venu, cette Bah, idée? c'est très simple, si vous voulez. C'est que c'est pareil. Un jour, moi qui j'adore la nature, la chasse, la pêche, je rêvais d'avoir une grande propriété et je tombe dans l'Oise sur une annonce formidable. Avant de maison, 3 étangs, 7 hectares de bois. Donc je vois ça. On y va, on va visiter. Et nous, on était propriétaires dans le Val d'Oise d'une maison qu'on avait terminé de payer. Et je me souviens que Morissette, pour me l'avoir dit après, on était en train de visiter cette superbe propriété dans l'Oise. Elle était derrière moi, elle marchait, elle avait des bottes roses ce jour-là, roses avec des points noirs. Et moi, j'étais devant avec le propriétaire qui était en train de nous faire visiter. Et après, plus tard, dans la voiture, elle me dit, quand je te voyais comme ça marcher avec le propriétaire et moi derrière, je me disais que c'était déjà foutu, que tu allais craquer. Et comme elle a eu aussi le coup de cœur pour la propriété, donc on s'est retrouvé dans cette propriété perdue à côté de Clermont de l'Oise, alors qu'on venait du Val d'Oise. Et bon, et à un moment donné, Morissette, elle comme moi d'ailleurs, on a eu un gros coup de blues par rapport au Val d'Oise et le fait de se retrouver dans un milieu comme ça extrêmement rural. Et il y avait une cabane au fond de cette propriété, devant l'étang principal, où en fait l'ancien propriétaire recevait des pêcheurs. Il faisait de l'organisation de pêche à la journée. Et comme avec Morissette, on faisait partie d'une troupe de spectacles, théâtre et chant, avec laquelle on se produisait environ 7 ou 8 fois dans l'année en Ah, présentant une comédie musicale. d'accord. Chaque année, une comédie musicale. Morissette chantait, jouait la comédie. Moi, j'essayais de chanter et de jouer la comédie. La comédie, ça allait pas trop mal, mais j'avais un problème avec mes textes parce que comme je suis en fait un traqueur, j'ai le trac. Dès que j'arrivais devant les gens, j'étais tanisé. Et comme je pensais que j'allais oublier mes textes, bah, en fait, je les oubliais vraiment. Donc, je trouvais des stratagèmes. Je faisais des décors en carton. Et derrière, je mettais mes paroles et je m'arrivais à m'en sortir comme ça. Et donc, comme on avait le clou de blues dans cette propriété, je dis à Morissette, je lui écoute, elle me dit à un moment donné, elle me dit, tu sais, là, il y a ce bâtiment, on pourrait faire des soirées cabaret. Et je lui dis, non, Momo, on va pas faire ça. Parce que son petit surnom, moi, c'était Momo, c'était pas Morissette, ou c'était ou Mo, voilà, c'était Mo comme ça. Et je lui dis, non, on va faire un vrai cabaret, et on va monter notre salle de spectacle. Et c'est parti de là. Cette cabane, on l'a transformée. Au départ, elle devait faire 50 mètres carrés à peu près. J'ai construit tout de mes mains, on a fait une scène, on a mis des rideaux, elle s'est occupée du décor. Et comme on avait des amis dans cette troupe, chanteurs et chanteuses, on leur a dit, bah voilà, vous avez 1 mois et demi pour apprendre chacun 20 chansons, parce qu'à telle date, on fait notre premier cabaret. Et on a fait notre premier cabaret. Au départ, il n'y avait même pas de toilette, c'était un WC de chantier. Les gens ont été au rendez-vous, ils ont adoré. Et puis aujourd'hui, bon, bah, je l'ai plus le cabaret parce que de toute façon, sans elle, c'était devenu invivable. Mais le nouveau propriétaire vient il y a une semaine de faire le premier cabaret et je crois que malgré que ce que je pensais, j'avais peur que ça s'arrête, Oui. ça va continuer et c'est un des seuls vrais cabarets de l'Oise parce que Morissette était une perfectionniste et elle a voulu vraiment comme un vrai cabaret dans la digne représentation des cabarets parisiens. Donc voilà, ça a démarré comme ça, sur un coup de tête où on s'est dit, allez tiens, et si on faisait un cabaret dans notre jardin? Et d'ailleurs, je me souviens, un article de presse, ça aussi c'est un bon souvenir, le journaliste avait titré, ils ont fait un cabaret dans leur jardin. Voilà, ça a commencé comme ça.
Et vous aviez pas fait une émission, parce que moi, il me semble avoir vu une émission à l'époque, Oui, justement, sur le oui, cabaret. France Je 3. crois pas avoir rêvé. Oui, ben Non, voilà. non, Donc, France 3 régional, ils sont ouais, venus ouais, ouais. à 2 reprises, ils sont venus. Ouais, c'est quand même extraordinaire, quoi. C'est quel. Vous savez, alors voilà, ça aussi, ça rebondit sur ce que vous me disiez tout à l'heure, est-ce que vous faites les choses par intérêt ou par reconnaissance? Mmh. Morissette était comme moi, en fait. Et là, quand on s'est jeté dans cette aventure, mais c'était tout sauf raisonnable. Parce que si on avait commencé à se dire, on va le faire pour gagner de l'argent, Hé, Pep, Thor, Vito, viens ici. Vito, Thor, Thor, Thor. Ah, pardon, Marc. c'est pas grave, c'est la vie, hein. Ah. Fais rentrer les chiens. Thor, stop. Au moins, on fait un interview vivant, Oui, vous voilà, voyez. c'est hein, il y a de la C'est ce vie. qui manque. Si on peut faire un petit clin d'œil à nos chers journalistes mainstream, là, ceux qui pètent un petit peu plus haut que leur cul à longueur de journée, C'est ça. il ferait bien de remettre un peu de vivant dans tout ça et ils verraient, ça irait beaucoup mieux. Donc voilà, on a toujours fait les choses comme ça, nous, sans intérêt, et ça nous a plutôt bien réussi parce que quand les gens venaient au cabaret, tout de suite, la réaction, c'est de dire on se sent comme chez nous. Voilà, c'est familial. Et c'est vrai que alors, Morissette était extravagante, vous savez, elle montait sur les tables. Moi, elle m'a transformé parce que j'étais quelqu'un de réservé, renfermé, timide. Et si je suis aujourd'hui comme je suis, c'est grâce à elle. Bah, je pense que souvent on dit que les opposés s'attirent et en général ça fait des bons couples. En général, c'est comme ça, justement, on est complémentaires, hein, et Mm. voilà, ça pousse l'autre, et vice versa. Moi je trouve qu'en général c'est des couples pas mal, hein. Vous savez, un petit village dans le Val d'Oise, où vous avez une femme de 32 ans mariée avec 2 enfants qui tombe amoureuse d'un gamin de 16 ans. Je peux vous dire qu'à l'époque, ça a fait jaser. Oui, j'imagine. Mais bah, nous, c'est la durée hein, qui a fait, voilà, c'est qui a fait ses preuves, hein. Ça a duré 40 ans. Moi, voilà, ça a été la femme de ma vie en fait. Mais, je me suis jamais ennuyé. J'étais voilà, du premier au dernier jour. Mais oui, mais ça semble, voilà, ça semble clair. Et c'est vrai que je regardais quand bah, je faisais l'émission et tout, et je disais tout à l'heure, oui, on voit bien que c'était une femme de caractère qui se laissait pas faire, et voilà, elle avait vraiment une personnalité extrêmement bah, attachante. Parce que moi, j'aime bien les femmes fortes, hein, et c'est vrai que oui, j'ai été séduite par le personnage. Ouais, je trouvais vraiment. Elle était dure, dure avec elle-même. Elle a jamais été malade, hein, Rachette, hein. Donc c'est vrai que quand elle m'a commencé à se plaindre, à me dire je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, là je me suis inquiété tout de suite. Oui, Malheureusement, la suite m'a donné raison. Mais elle était exigeante, mais quelqu'un, bon, des équipes du cabaret pourraient vous le dire. Elle était très très exigeante pour les spectacles, avec les artistes, avec l'équipe, avec elle-même. Mais c'était une fêtarde, je veux dire, quand le spectacle, et d'abord pendant le spectacle, elle était imprévisible et incontrôlable. On avait cette particularité d'ailleurs là tous les deux, quand on faisait cette fameuse comédie musicale. J'ai une petite pensée pour la personne qui s'appelle Anne-Marie Gancel. C'était une pro. Euh, Elle a un fils aujourd'hui qui est pianiste, etc. Et elle avait peur quand elle nous voyait monter tous les deux sur scène, parce qu'en plus, comme on avait une complicité dans la vie, on n'arrivait pas à s'en passer même sur scène. Et combien de fois j'ai vu Anne-Marie Gancel qui était au premier rang descendre dans son siège parce qu'en se disant oh là là, qu'est-ce qu'ils vont encore me faire ces deux-là? Et on s'amusait en fait, voilà. Mais elle n'était pas facile, je peux vous dire que dans la vie de tous les jours. Alors, j'ai jamais été un homme soumis moi, hein, mais je, elle avait souvent raison, donc j'étais obligé de l'admettre et d'essayer de me corriger. Même si aujourd'hui encore, bah ouais, j'ai du mal, c'est ma nature est comme elle est, hein. Mais bon. Oui, oui, mais elle avait un cœur énorme. Donc, et alors le femme forte. Comment? et je disais, et votre côté, artiste, Marc, est-ce qu'aujourd'hui vous avez réussi à refaire un petit peu, de théâtre, Non, essayer j'en ai de plus, j'en ai plus envie en fait. non? Vous savez, c'est très dur. Je l'ai souvent dit, mais ce que je vais répéter là, je ne voudrais pas que ce soit mal interprété.
Oui. Si j'avais été un lâche, le plus facile pour moi aurait été de partir avec elle. Euh, ça aurait pu se faire et ça aurait dû se faire dans les premiers jours. Je ne l'ai pas fait parce que au-delà de ça, je suis pas quelqu'un de suicidaire. J'aime beaucoup la vie. Mais la vie sans mes proches, là en l'occurrence c'est Morissette, mais voilà, il y a d'autres gens à qui je tiens énormément. Mais je suis Il y pas le avait seul. votre fils quand même. Compliqué. Oui, mais Votre alors fils, justement, vous c'est lui manqueriez? paradoxal, mais mon fils en a souffert parce que je me souviens un jour me dire, papa, écoute, je veux plus t'entendre dire ça parce que j'ai Ah perdu oui. ma mère, je veux pas perdre aussi mon père. Mais en fait, je me fais violence parce que je n'ai pas encore trouvé la réponse, je n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore une fois, mon équilibre, c'était elle. Et je vous avoue que même si je me fais violence, et croyez-moi, je me fais violence, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Alors Je ne peux pas quitter cette douleur. Je préférerais qu'on me casse les deux jambes et les deux bras, là. Mais il y a cette douleur qui me prend au niveau des tripes. C'est comme, en fait, je pense que c'est comparable à une douleur amoureuse, quoi. Mais c'est une douleur amoureuse, mais de perte amoureuse. Alors en plus, vous êtes replongé constamment. Alors même si c'est merveilleux d'être porte-parole de cette association Verity France, mais je pense que c'est compliqué parce que du coup, il y a un rappel constant en fait. Donc Ouais, mais je crois que ça m'aide aussi, hein. c'est pas simple. Alors je pense que c'est à double tranchant en fait. Ouais, ouais, Je pense qu'il y a le rappel constant et en même temps et pourquoi pas avoir un projet, de mettre votre vie, dans un film? Parce que moi je trouve que vous avez une vie qui serait tout à fait, vous avez le exceptionnelle, projet. sur écran. J'aurais aimé, non, mais avant ça, j'aurais aimé en faire un livre, Oui, déjà écrire et- peut-être, oui. mais je suis pas écrivain, donc voilà. Bah, faut se faire Faut- aider. Après aujourd'hui, maintenant, voilà, vous pouvez vous faire aider, mais je pense que déjà même pour votre fils, ça serait chouette d'avoir votre histoire, écrite et même bon après, voilà, pourquoi pas plus. Mais je pense que ça pourrait aussi, vous aider. Enfin je dis ça, je suis pas, Non, psychologue, non, non, mais mais vous savez, c'est un ressenti donc je vous le j'y donne ai parce que pensé. je le ressens. Mais vous savez, j'y ai pensé. Alors, moi, on pourrait croire que je l'ai fait exprès. D'ailleurs, dans la procédure, vous savez, j'étais à Aix-en-Provence il y a une semaine parce que j'ai porté plainte contre quelqu'un sur les réseaux. C'est la seule fois où je l'ai fait. Mais il avait eu des paroles, des mots qui étaient vraiment effroyables. Au moment où Morissette était encore dans son lit, je m'en occupais d'ailleurs. Il avait dit, oui, de toute façon, elle est peut-être pas malade. Il l'a peut-être tout simplement battue. Euh, Mmh. et il avait écrit aussi, après son décès, et c'est là où ça m'a décidé de porter plainte contre cet énergumène, que j'avais fait un faux certificat de décès. Ah pourquoi Donc pas, oui. voilà, c'est des choses extrêmement graves quand même ça. Donc voilà, je sais pas pourquoi je vous dis ça d'ailleurs, Bah, on parlait. on est parti là-dessus parce qu'on parlait de mettre, d'écrire l'histoire, dans un livre et de faire Oui, oui. un film. Mais ah oui, tout On ça a pour dire qu'en fait, oui, moi, avec mon recette, on a eu une vie extraordinaire. Alors là, depuis son décès, c'est vrai que c'est paradoxal, mais j'ai conscience de ça aussi ça m'aide, c'est que ça m'a fait rencontrer des gens extraordinaires. Euh, Avant ça, oui, pourquoi je vous dis ça? Parce que justement, dans cette procédure, l'avocat, devant les juges, essayait de me faire passer pour finalement quelqu'un, un manipulateur, en disant oui, il a été ancien gilet jaune, il a fait de la politique avec Emmanuel Macron. Mais en fait, ça n'a rien à voir, c'est que ma vie est un roman. oui. Et ma vie avec Morissette est un roman. Ça a commencé comme ça, d'ailleurs, et ça a commencé même si je devais écrire un livre. Je pense que je l'écrirais d'ailleurs même en commençant la propre histoire de ma mère. Ma mère, elle avait 16 ans à la libération de Paris et elle a été sauvée par un soldat allemand parce que il y avait des soldats qui étaient sur un des toits et qui tiraient. C'était au moment de la libération, ils savaient que voilà, il y en avait qui tiraient sur les gens et ça tirait dans tous les sens. Et un autre soldat allemand l'a attrapé, l'a mis en sécurité sous un Porsche. Et ma mère a connu même sa mère à l'âge de 17 ans en la retrouvant dans Paris parce que son père, ses parents avaient divorcé et son père avait rien trouvé de mieux, donc mon grand-père, de l'enlever à sa mère.
Et de son plus jeune âge jusqu'à l'âge de 16 ans, elle n'a pas connu sa mère. Et si aujourd'hui je devais écrire un bouquin, je pense que je commencerais par là. Et la propre famille de Morissette aussi. Sa mère était pied noir. Elle était destinée à se marier avec un homme de grande famille riche. Et d'un seul coup, elle est tombée amoureuse d'un soldat français qui était là à Alger. Et tout ça, en fait, si vous voulez, s'il n'y avait pas eu de ça, on ne se serait jamais connu avec Morissette, parce que sa mère aurait épousé un autre homme, Morissette. Enfin, c'est un peu Oui, profond ce que je vous dis là. oui, oui, non, Mais, mais voilà, et ma vie n'a été faite que de ça. C'est-à-dire qu'au moment des Gilets jaunes, oui, c'est vrai, moi, alors que j'ai fait la campagne de Macron, mais pourquoi? Parce que j'ai cru dès le début, dès le départ, à la société civile en politique, mais bien avant que Macron se présente. C'est-à-dire que je faisais partie d'un mouvement citoyen qui s'appelait d'abord Nous Citoyens, ensuite d'un autre qui s'appelait Génération Citoyen avec Jean-Marie Cavada. Et là aussi, j'ai rencontré des gens extraordinaires, dont Jean-Marie Cavada d'ailleurs, qui est quelqu'un de formidable parce il a une culture extraordinaire, grand journaliste. Et voilà, et à un moment donné, quand Macron est arrivé, il a entre guillemets pompé des mouvements comme le nôtre, comme les nôtres, parce que maintenant on sait que ce monsieur est quand même assez un imposteur, et surtout il a menti, parce que quand il disait je vais faire de la politique autrement, il a fait pire que les autres. Hein. Mais tout ça pour vous dire que voilà, et j'ai rencontré, donc au moment des Gilets jaunes, moi, j'avais des copains qui étaient dans les Gilets jaunes, dont un qui a été très controversé parce que malheureusement il a fini où il était effectivement, par ses propos et assez violents et extrémistes, s'appelait Christophe Chalençon. oui, absolument, oui, ben, je me souviens très bien. Christophe Chalençon, Oui, c'était oui, un ami à moi, je veux dire, je le connaissais d'accord. avant des Gilets jaunes parce que je l'ai connu quand il était forgeron et à Génération Citoyen. Donc voilà, et c'était un ami, et quand bon, il est décédé malheureusement, mais c'était pas l'homme qu'on a vu à la fin extrême dans ses propos, etc. Donc ma vie a été comme ça ponctuée. Pendant les Gilets jaunes, j'ai rencontré Bernard Tapie, euh, j'ai rencontré Alexandre Jardin, voilà, des gens comme ça, mais j'ai pas cherché tout ça. Donc effectivement, bon ben, oui, j'ai eu une belle vie. J'avoue que Tapie, quand même, le jour où je reçois le coup de téléphone de Tapie qui m'appelle et que j'entends sa voix, vous savez, cette voix qu'il avait, qui était une voix quand même assez Ah, très extraordinaire, quoi. particulier. Oui, oui, absolument. Très Oui, oui. particulière, extraordinaire. Et là, d'un seul coup, j'avais l'impression de voir défiler mon enfance, quoi. Donc voilà. Désolée. Donc voilà. Non, non. Eh, stop, Guito. Guito. Donc effectivement, on a fait plein de choses, mais on a fait plein de choses parce qu'on était des gens passionnés. Voilà. Mais bon, Et beaucoup des travaillé. rencontres, oui. C'est des rencontres ben, que vous n'auriez pas faites si ça s'était pas passé. C'est pour ça que des fois, eh ben, la vie est surprenante et c'est pour ça que je dis toujours que dans l'action, lorsqu'on agit, ben, il se passe des tas de choses et des choses que l'on n'aurait même pas pu Ah oui. imaginer une seule seconde, quoi, en fait. Et c'est pour ça que je pense que, voilà, j'espère que je vous aurai donné envie d'écrire ce livre et de vous y mettre. Parce que je pense que voilà, c'est important. La transmission, je pense, c'est très important. Voilà. Mais je pense qu'en plus, ça me ferait du bien. Mais il Oui, faut que je je suis trouve sûre. quelqu'un pour m'aider. Il faut que je trouve Oui, quelqu'un pour m'aider à l'écrire, à qui je pourrais faire comme je fais avec vous, me confier. Parce que moi, j'ai l'impression, en fait, que si je devais me lancer là à l'écriture d'un livre, en 2 pages, j'aurais déjà tout écrit. Donc, on ne fait pas un livre de 2 pages. non, pas du tout. Et puis, il fera pas de pages, ça c'est sûr, hein, parce que vraiment, voilà, rien que là, on papote, mais bon, voilà, ça passe vite, hein. Donc, non, 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 il est loin de faire 2 pages, vraiment parce que après, lorsque vous écrivez, lorsque vous allez dans l'écriture, bon là, j'ai commencé avec les livres pour enfants avec mon fils, mais du coup, Mm. ça m'a tellement donné envie d'écrire que là, j'ai plein de projets d'écriture. Voilà, donc là, je suis en train de finir le deuxième livre pour enfants. Mais là, j'ai fait sur la joie, là, sur le bonheur. Mais en fait, quand on commence à rentrer dans l'engrenage, il y a plein de choses qui arrivent et ça peut lorsque vous allez raconter un souvenir, en fait, bah, vous allez vous apercevoir que dans ce souvenir, bah, il y a telle et telle chose qui vous emmène autre part et voilà et c'est comme ça que ça peut être,
passionnant. À la limite, c'est déjà, écrire ou maintenant il y a les dictaphones aussi. Déjà, lorsque vous êtes inspiré, commencez comme ça. Moi, j'aime bien écrire, hein, j'aime bien j'ai encore le papier, voilà, c'est comme ça, c'est la vieille école. Ouais, 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 bah ouais. Mais commencez à écrire tout, 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 tout et puis une fois que vous avez tout écrit, après, vous trouverez, Ouais. il y a maintenant beaucoup de gens, qui reprennent et qui Sans vous doute. poseront des questions complémentaires par rapport à vos écrits. Mais ça Mmh. fera un livre passionnant, c'est évident. Ouais. C'est évident. Voilà. Alors, je vous repose une petite question. Hop. Quelle action, même discrète, avez-vous posée qui pourrait avoir changé la vie de quelqu'un d'autre, sans Euh, voilà. ouais, il m'est arrivé de faire des dons à des associations, voilà, sans en parler, même encore là, dernièrement, voilà. Et ça a forcément changé la vie de Je personnes. pense que ça a y Mmh, contribué. Ouais. ouais. Mais par contre, où je suis convaincue de quelque chose, c'est que quand on fait le bien, on est toujours récompensé. Quand on est droit, on est à un moment donné, il y a quand même, il se passe Écoutez, des choses. je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que moi, je le vois dans mon action. euh, il y a tellement de gens qui m'écrivent ou qui, quand je suis, qui viennent me voir spontanément en me disant merci. D'ailleurs, ça me gêne à chaque fois et souvent j'ai le réflexe de dire mais moi j'y suis pour rien, vous savez, voilà, je me serais bien passé de tout ça. Ouais. Que voilà, ça c'est ma satisfaction. Ça me fait plaisir et ça me conforte. Voilà. Hier, je suis replongé dans des courriers, il y en avait même que j'avais pas ouvert. J'ai eu un moment donné après le. En fait, je voulais pas ouvrir parce que j'avais peur d'avoir mal. Mais oui, les gens étaient vraiment gentils. J'ai retrouvé une lettre d'une dame qui m'avait fait carrément, qui avait fait un dessin. Elle avait fait une carte, elle l'avait dessinée elle-même. Et là, je suis content. Et il y a aussi quand même, je peux sauter un peu du coq à l'âne. Allez. Il y a aussi quelque chose qui a été formidable. Vous savez, en fait, quelque chose qui peut vous paraître être un mal, une catastrophe, finalement, ça peut se révéler positif. Moi, j'ai toujours essayé de trouver le bien, même dans une situation mauvaise. Quand j'ai été en garde à vue, il y a la personne qui m'interrogeait, qui est venue me voir discrètement dans ma cellule, qui m'a dit, Monsieur Doyer, je comprends votre combat, parce que je suis moi-même une victime. J'ai été hospitalisé pendant 3 semaines après la vaccination. Et elle m'a dit, il y a ici plein de mes collègues, ils ont eu de problèmes, mais ils n'osent pas en parler. Et là, vous voyez, en fait, ce jour-là, je me suis dit aussi, bah, t'as gagné. Voilà. Donc voilà, ça, c'est des choses. C'est Bon. énorme parce que comme je dis, il y a une partie de la population qu'on ne pourra pas sauver parce qu'ils sont dans le déni et puis il y en a qui préfèrent pas savoir parce qu'ils ont fait des bêtises et puis même, qu'ils ont vacciné en plus leurs enfants. Donc du coup, ces gens-là malheureusement, on ne pourra pas les aider et c'est Mm. dommage parce qu'il y a quand même des scientifiques qui travaillent sur le sujet, qui aident, qui trouvent des traitements, donc c'est dommage. Mais moi je me suis fait une raison et comme je dis, en fait, on peut informer mais à un moment donné après voilà, on peut pas éveiller tout le monde, donc Ouais, ouais, en tout cas, et moi, ouais, vous avez raison. Et moi, et je me sens voilà, il faut coupable de ça. arrêter, quoi. Il faut prendre du recul. Ceux qui viennent Ouais. à vous et qui veulent être aidés, moi, je leur tends la main et je leur donne des solutions et tout. Après, les autres, tant pis, voilà, je n'y pense plus et j'ai pas envie qu'on me prenne mon énergie, voilà, sans quoi c'est trop difficile, en fait. Voilà, Mm, donc mm. moi, je suis toujours dans ces combats et c'est toujours, voilà, les plus faibles, que j'essaye toujours d'aider. Mais voilà, mais ce qui est extraordinaire, c'est ces gens qui s'éveillent, qui viennent vers vous et qu'en fait, sans le vouloir, vous sauvez quoi, en fait. Parce que, Ouais. voilà, c'est vraiment, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Voilà, donc oui, même dans ce moment qui était difficile, vous en avez sorti du positif et Mm. même si c'est pas simple, moi c'est pareil, dans tous les moments difficiles, j'essaye toujours de sortir le positif, de me dire: là, voilà». Après, ça m'arrive pas tout le temps, hein. J'ai aussi mes faiblesses, hein. On n'est pas parfait, hein, et puis c'est compliqué. Il y a des moments où on n'est pas bien et bien sûr qu'on n'est pas tout le temps en train de rigoler, être joyeux et sauter en l'air. Non, hein, c'est pas comme ça. Mais il faut être, réactif et puis il faut arriver à se mettre un coup de pied aux fesses et puis à rebondir et justement, Mm. je pense quand on a cette humanité et quand on donne et ça aide tellement, ça aide Ouais, tellement. ouais, Voilà, tout à fait. c'est
Alors peut-être la dernière petite question et puis parce que je veux pas non plus, vous retarder trop parce que, Vas-y, ça on y passe va. vite, ça passe vite. Alors, dans quel moment êtes-vous capable d'aimer sans condition et sans peur? Mais tout le temps. Bah, oui. Mais moi, à partir du moment, mais vous savez, mais moi, je suis pas un homme à femme en fait. Alors, ça va être ça va être drôle, mais j'aurais adoré en fait. J'aurais adoré parce que, mais si, mais j'aurais adoré parce que je C'est pense que excellent. ces hommes-là souffrent moins. Moi, le souci, si vous voulez, c'est que, mais moi, je tombe amoureux, moi, donc voilà, et c'est pour la vie, donc et je fais pas les choses à moitié, dans les 2 sens d'ailleurs. Je suis très excessif et je sais que pour la personne avec qui je vis, Morissette, elle me le disait souvent, c'est insupportable. Mais mais par contre, voilà, j'espère aussi que, elle a su, reconnaître que, de tous les bons moments parce que mais je suis, je pense que je peux être vite étouffant, mais parce que justement, voilà, je fais pas les choses à moitié Alors j'ai un et titre pour votre livre. ouais. Ça me vient là, cette leçon. Eh bien, en fait, vous savez, il y a les inséparables, ces oiseaux merveilleux, Ah ouais, voilà ouais. et peut-être, que c'est une bonne idée de titre de Mmh. livre. Ah ouais. Vous me faites penser aux inséparables. Bah, Bon, de oui, toute oui, bah, façon, vous savez, bon, voilà, aujourd'hui, on est dans une société où les gens, ils savent plus se rencontrer et puis, oh là là, mais surtout s'ils tombent amoureux, ils ont l'impression que c'est d'avoir une maladie, qu'ils vont perdre leur liberté. Mais moi, vous savez, en fait, avec mon recette, hein, on a été très, très amoureux l'un de l'autre, mais on n'a jamais perdu ni l'un ni l'autre notre liberté. Ça nous empêchait pas d'aller faire des choses tout seul si on avait envie. Elle, elle est partie, pendant 15 jours randonner avec ses copains. Je lui ai jamais envoyé un message de jalousie en disant: «Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait? C'est qui ce machin?» Bah non, parce que d'abord, la peur n'évite pas le danger. Et puis parce que c'est ça en fait, un couple. Après, bah, s'il y a tromperie, bah, celui qui est trompé, il en tire les conséquences. Mais oui, oui, voilà, non, non. alors pour moi, c'est la clé. C'est-à-dire que je trouve que, il faut de la confiance, parce que Mm. sans quoi, c'est invivable, en fait. Mais on peut être difficile des fois à vivre et tout, mais s'il y a cette confiance, ben, je pense que c'est ça la durée, c'est la confiance. Moi, je sais que je peux pas vivre si je commence à me poser des questions ou pas avoir c'est pas possible, en fait, voilà, c'est C'est pas facile. non, Mais non, non, en fait, voilà, on est comme je dis, hein, toujours on est que de passage, et il faut essayer, bah, de vivre les choses intensément et ouais, mais les gens devraient. Tout le monde n'en a pas conscience, ça, que nous sommes que de passage. Encore une fois, je peux vous dire, là, aujourd'hui, souvent le soir, hein, je fais un peu un état des lieux. euh, et moi, depuis cette histoire, je ne mets plus la télé, par exemple. Je n'arrive plus à regarder un film tout seul. Si je suis accompagné, je peux regarder un film, mais tout seul, c'est affreux. Une musique, un film, un acteur. Là, hier, je regardais, il y avait un film avec Kevin Costner. Tout ça me ramène à des bons moments avec Morissette, parce qu'en plus, on écoutait de la musique ensemble, on regardait, on allait au cinéma ensemble. On n'a pas raté un film de Jean-Paul Belmondo, par exemple, à l'époque. À chaque fois qu'il y a un film qui sortait, on allait le voir. Donc, ça, c'est waouh, ça, c'est compliqué. bah, tout ça, faut l'écrire, en fait, tout, Mm. tout et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient, voilà, bah, c'est pour ça qu'il va être loin de faire 2 pages le livre, hein. C'est un gros livre. Souvent, je dis, et je sais qu'il y a certains de mes proches que ça blesse, et s'ils m'entendent ou ils ont l'occasion de regarder votre émission, j'en suis désolé et je m'en excuse. Et encore une fois, je ne suis pas suicidaire du tout. Mais il faut comprendre que même si c'était ma vie d'avant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai ma nouvelle vie, mais en fait, bien souvent, cette douleur, elle ne me part pas. Et c'est une douleur au niveau du ventre, là. Et c'est vrai qu'il y a des fois, je me dis, mais je voudrais dormir, quoi. Je voudrais dormir et pas me réveiller parce que cette douleur-là, au quotidien, dès que je suis seul dans la journée, mais encore une fois, je le répète là, je veux pas me suicider, je veux pas jouer mes Calimero, je veux pas faire pleurer dans les chaumières. Mais des fois, j'en ai juste marre d'avoir mal, en fait. Voilà. Mais mal moralement, pas le mal physiquement. La douleur physique, je suis capable de
de la supporter. Donc c'est pour ça que et je suis pas le seul dans ce cas-là, je pense à mon ami Frédéric Beltrat et à sa femme Aurélie. Vous savez, ils ont vu leur fils, Maxime, mourir dans leur salon. Mais aujourd'hui, il y a pas un homme, une femme politique, un journaliste qui peut comprendre ça et juste se dire: «Mais ces gens-là, ils souffrent, on n'a pas le droit, on doit regarder, on doit regarder ce qui se passe». Quand moi je crie là en disant, «Il y avait ça dans les contrats», il y a pas un journaliste qui m'a appelé pour me dire: «Monsieur Doyer, vous pouvez nous les donner les contrats?» Mais ils ont des enfants, ils ont des familles, est-ce qu'ils s'imaginent que ça y est, c'est fini, c'est passé, on est passé à autre chose, que ça pourra jamais leur arriver? Bah non. Donc moi, en fait, l'essence même de mon combat, il est là. Et pourquoi j'ai voulu montrer des épisodes de ma vie quand Morissette était malade? Jamais j'ai fait une vidéo, on la voyait elle, hein. Ah, j'ai montré le lit qui tremblait, j'ai montré sa penderie, parce que ça, c'est pareil. Quand la personne est partie, chaque robe pour moi était un souvenir, parce qu'en plus, il y en avait beaucoup qu'on avait choisi ensemble. Bah, tout ça, moi je veux bien les gens là, ceux qui m'insultent, qui me considèrent comme étant un imposteur, un anti-vax, un machin, mais ils ont des familles, donc j'espère qu'à un moment donné, j'arriverai à les puiser dans ce qu'ils ont de meilleur au fond d'eux, et que juste ils voient en moi, et c'est ce que j'ai expliqué au tribunal la semaine dernière, et je crois que les juges ils l'ont compris, y compris le procureur, c'était une femme, et à la sortie, mon avocat m'a dit, vous savez, c'est exceptionnel, parce que cette femme, très clairement, donnait l'impression de me comprendre et d'être un peu de mon côté et surtout de ne pas pouvoir excuser cet homme qui ne me connaissait pas d'avoir écrit des choses ignobles. Voilà. Et j'ai dit, mais vous savez, moi en fait, j'ai juste essayé de flommer ma femme dans mon salon, hein. J'ai rien fait d'autre. Et donc je pense que ça mérite, comme Frédéric Beltrat, comme plein d'autres, d'avoir des réponses. Voilà, c'est tout. On veut Mais savoir si c'est. vous en aurez et vraiment, il faut que vous essayiez, en fait, de ne pas penser à faire changer ceux qui ont ces propos parce qu'il y en a qui sont perdus, quoi. Donc Ah non, non, dans le mais sens où ces gens-là, ils sont pas récupérables. Donc il faut, comme je vous disais tout à l'heure, ce qui est génial et ben, c'est ceux qui vont, vers Vérity France et qui veulent avancer. Ceux-là, ben, c'est génial, il faut les sauver, il faut les aider, voilà. Mais les autres, il faut pas perdre son énergie. C'est une perte d'énergie et en fait, vous pouvez pas avancer dans autre chose et ça, c'est dommage. C'est pour ça que je vous disais, il faut vraiment que ces gens-là, il faut les considérer comme perdus, quoi. Voilà, il faut pas que ça vous atteigne, quoi, ce qu'ils peuvent Non, vivre non, et faire. mais ça m'atteint pas, vous savez, mais sincèrement. Mais ça ne m'atteint pas. Ah, il Il faut y a, pas, hein. il y a peu de choses qui peuvent m'atteindre. Je le dis souvent et je ne veux pas avoir l'air présomptueux ou il ne peut pas m'arriver pire en fait. Les 8 mois que j'ai vécu et depuis que je suis là encore sur Terre, euh, c'est tellement dur que maintenant, mais il y a plein de choses pour moi qui ne sont pas importantes. Et les gens, ils peuvent m'insulter. Je leur ai déjà dit, vous savez, mais vous imaginez pas, moi j'ai vécu pendant 8 mois avec Russell et Ouais, Jacob. oui. Que le reste, mais c'est de la rigolade. Je veux dire, ils vont pas. Et quand j'étais en garde à vue, je pensais qu'à ça. J'étais dans ma cellule, je me dis, Marc, oublie pas ce que tu as vécu pendant 8 mois. Là, c'est rien du tout, c'est de la rigolade. Et ça m'a aidé, et ça m'aide encore pour plein de choses. Bon, après, j'en ai un peu marre, je suis fatigué. Ah, c'est normal, hein. La solitude me pèse, je suis pas fait pour vivre seul. Mais le problème, c'est que je suis pas non plus fait pour vivre avec la première venue. Ben, Je ça a sais pas que de sens. Ça ma a vie pas de va falloir, sens. je vais la refaire, mais, Mmh. mais voilà, ce sera une autre histoire, mais ce sera voilà, une histoire aussi forte différemment que celle que j'ai vécue. Je suis comme ça, moi, je m'attache. Je m'attache, voilà, à mes amis, mes animaux, Mmh. et aux gens que j'aime, donc c'est compliqué. Je suis un peu peut-être dépendant affectif, voilà. Ouais. Bah, après, vous êtes une belle personne et de le dire, c'est pas de la faiblesse. C'est-à-dire qu'on aurait envie qu'aujourd'hui plus d'humains, arrivent à se confier et à dire ce genre de choses. Parce Est-ce que que là, c'est on est en inhumain? pleine d'humanité en ce moment. On est en Est-ce que pleine de tout c'est, ça. bah oui, est-ce que c'est inhumain d'aimer les gens? Bah non. d'aimer- Non, non, Est-ce mais que là, c'est ils ont dit: «Oui, inhumain je tout simplement d'aimer?
Voilà, C'est je pense ça. pas. Non, bah, absolument pas et c'est pour ça, ils ont fait tout pour diviser et régner, que les gens, même dans leur propre famille, n'arrivent plus à communiquer, les gens sont devenus superficiels. Enfin, c'est ennuyeux. Moi, je préfère pas parler aux gens plutôt que de leur parler de la pluie et du beau temps, ça m'intéresse pas. Je préfère être seule. Moi, ce qui m'a aidée, mais après, je sais bien, on est tous différents, mais la méditation et la respiration m'aident beaucoup. Le matin, voilà, j'ai besoin de ça, parce qu'on respire pas assez et correctement et ça, c'est important. Et méditer, ça fait beaucoup de bien. Beaucoup de choses viennent et ça vous ouvre l'esprit sur beaucoup de choses. Alors, c'est pas facile de s'y mettre. Moi, j'ai mis du temps à m'y mettre parce que c'était pas simple et maintenant je pourrais plus m'en passer, en fait. Et pourtant, j'ai lutté, hein, parce que je suis tellement une personne qui a toujours plein de choses dans la tête, j'ai toujours plein d'idées, je suis tout le temps en train de réfléchir, que ça a été super dur de me poser, arriver à me vider l'esprit et Mm. voilà, c'était pas simple. Mais une fois qu'on y arrive, qu'est-ce qu'on est heureux, qu'est-ce que ça nous apporte. C'est vraiment, c'est Ouais. extrêmement puissant, vraiment. Je vous dis ça, Ben Marc, voilà, essayez si je vais essayer. voilà, au début, ça va pas être facile, mais franchement, Mm. hein, il faut s'accrocher, ça peut être très chouette. Alors, pour finir cette émission, il y a 2 petites choses, en fait, que l'on a. C'est ce qu'on appelle, le moment du cœur, où vous vous Euh, Bah écoutez, j'avoue que là, je sais pas quoi vous dire. eh ben, Je vous ai à la tellement dit plein de choses. personne qui sont encore là, qui sont à vos côtés, vous avez peut-être des Ah, choses mais à leur si, bah dire, alors, mais en fait, il y a plusieurs personnes qui m'ont beaucoup aidé. Ah bon, forcément, faut que je commence par ma petite fille et mon fils, je peux pas les oublier, c'est ma famille. Je suis désolé, juste, c'est vrai que depuis qu'il m'est arrivé cette histoire, j'ai un peu de mal, et je les ai un peu délaissés, mais parce que, voilà, je sais pas comment expliquer ça. Mais il y a eu par exemple un garçon qui m'a énormément aidé et qui est venu, parce qu'il était lui-même un petit peu en détresse, il s'appelle Olive Olive. Alors c'est quelqu'un qui est un peu controversé, mais c'est indéniable. Il est arrivé dans ma vie et il est venu vivre quelques mois à la maison. Il m'a sorti de ma solitude. Il y a Myriam Palomba. Myriam Palomba qui a eu le courage, c'est la première, de dire sur un plateau télé chez Hanouna, mais elle s'adressait à un médecin qui était encore en train de traiter les gens d'antivax en disant mais allez dire ça à Marc Doyer. Et puis pour être discret, j'ai un extraterrestre aussi hein, qui s'occupe un petit peu de moi là. Une extraterrestre. Je sais que c'est pas facile pour cet extraterrestre de s'occuper de moi, mais voilà, en fait, j'ai ce petit noyau. Après, il y a quand même, il y a pas, c'est pas après d'ailleurs, c'est sur le même plan. Il y a tous les gens formidables que je rencontrais, tous les gens. Il y a Frédéric surtout aussi, je peux pas oublier Frédéric Veltrin. Il a été avec moi pendant des mois. Il m'appelait tous les jours. Et lui, il avait conscience parce que lui, il me disait souvent, toi, ça dure tous les jours, c'est une torture. Nous, ça a été violent et dur, mais ça a duré qu'une journée. Voilà, je voudrais simplement finir là-dessus, c'est que de dire que, voilà, j'aime beaucoup les gens qui sont autour de moi, mon noyau proche. J'ai absolument besoin d'eux, je suis comme ça, je suis désolé, hein. Là, c'est dur, y compris pour l'extraterrestre dont je vous parlais tout à l'heure. J'ai bien conscience que je dois parfois être souvent bien un poids parce que je demande beaucoup d'affection, mais voilà, je suis comme ça. J'ai besoin des autres en fait. Je ne sais pas si c'est mal d'avoir besoin des autres, mais j'ai non, besoin des autres. absolument pas. Besoin des autres, je crois. Ouais, vous leur passez un joli message. Ils savent qu'ils sont importants pour vous, donc c'est un beau message. Ça, ce moment du cœur, il est beau, hein. Mon fils est important. Mon fils, on a vécu des choses malheureuses. Je veux dire que je lui ai imposé de voir des choses de sa maman qu'il n'aurait jamais dû voir. Euh, Romain, aujourd'hui, voilà, je sais il est pas bien et que ça. Et ce que je pourrais lui dire aujourd'hui, c'est accroche-toi à Léonie, cette petite fille qui est formidable.
qui aura certainement pris beaucoup de sa grand-mère. Et quand elle sera en âge, d'ailleurs, quand je pourrai vraiment bien parler avec elle, elle a 6 ans aujourd'hui. Je lui raconterai comment était sa grand-mère et je pense elle pourra s'en inspirer comme ça. Donc voilà. Mais c'est paradoxal. Il y a eu une période où je ne pouvais plus voir les gens les plus proches de moi, et pourtant ceux que j'aimais le plus. C'est-à-dire aussi bien mon fils que ma petite fille. Je ne sais pas pourquoi. Mes amis, il y a des amis proches avec ma recette que j'ai délaissés, et pourtant je les adore. Mais je pouvais plus, je pouvais plus. Je sais pas. Et c'est pas parce que ça me rappelait des souvenirs de ma recette, mais certainement peut-être un psychiatre aurait la réponse, ou un psychologue, mais voilà. Peut-être qu'il y a plein d'autres gens formidables que j'ai rencontrés, que j'aime beaucoup. Vous l'avez parlé tout à l'heure, Alexandra Orion-Caude. Quand elle me voit, elle me saute dans les bras et elle est sincère. Euh, il y a, voilà, il y a plein de gens, des victimes. J'ai pas tous les noms en tête, mais voilà. Il y a Florian Philippot aussi. Ils se reconnaîtront. Florian, c'est quelqu'un aussi qui m'a tendu la main. Aujourd'hui, on veut me mettre une étiquette politique, mais moi, je m'en tape des étiquettes politiques. J'aime les gens. Donc moi, quand je suis devenu ami avec Florian Philippot, j'ai vu l'homme. Moi, le politique ancien RN, FN, ou maintenant patriote, ou ceci, qui soit de gauche, de droite, d'extrême droite ou d'extrême gauche, moi, je suis capable d'être ami avec tout le monde à partir du moment où les gens ont des valeurs humaines. Voilà, et Florian, comme tous les gens que je viens de vous citer, ils ont des valeurs. Alors, c'est pas des caractères faciles, mais justement, ça marche avec en général. Tous les autres, les gens aseptisés, bien pensants, ils m'emmerdent. Voilà, je vous le dis aujourd'hui, ça aussi, c'est un message d'amour, mais dans l'autre sens. Tous les Surtout, gens, tous les gens ennuyeux, méchants, médisants, méprisants, vous m'emmerdez. Voilà, c'est. ah, je me joins à vous, j'ai le droit. Ouais, vous pouvez. Ouais. Moi, j'adore les gens qui sortent de l'ordinaire. Ce sont des gens formidables. C'est pas le plus facile à vivre, mais c'est des gens formidables. Bah, moi, je dis qu'aujourd'hui, de toute façon, il n'y a plus de politique, il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite, c'est n'importe quoi, en fait. Et aujourd'hui, il y a le bien et le mal, point. Il y a des gens qui font le bien, il y a des gens qui font le mal. Voilà. Moi, pour moi, on a changé de paradigme et voilà, on est plus aujourd'hui dans ce paradigme-là, C'était quoi à mon avis. la deuxième question alors? Ah, Le et alors deuxième. non, le dernier passage, là, on va finir en fait sur le conseil bien-être que vous pouvez. Petit Eh conseil ben, bien-être, quoi. je travaille. Je travaille beaucoup, je me lève de matin de bonne heure. Euh, Qu'est-ce que je fais quand je vais pas bien? Euh, mon, mon réflexe, ce serait de téléphoner à mon extraterrestre, mais je veux pas non plus trop l'étouffer, parce que c'est aussi ça. Moi, j'ai un peu tendance à, je veux pas embêter les gens avec mes problèmes, mais alors quand je dis ça, je me fais souvent engueuler, parce que c'est vrai que c'est pas normal d'avoir des amis ou des gens qu'on aime et puis de pas les appeler quand vous n'allez pas bien. Mais j'ai cette pudeur, mais c'est vrai que quand je vais pas bien, quand je vais pas bien, en fait, je fais des espèces de crises d'angoisse, hein. Donc c'est le truc, vous savez, qui vous monte là. Oui. C'est pour ça que je dis la douleur, voilà, dans le ventre, il n'y a pas pire. Mais les gens qui ont ce genre de sensibilité, je veux dire que c'est une sensibilité. D'ailleurs, et je suis quand même content de l'avoir parce que je pense que c'est aussi grâce à ça, si j'ai une sensibilité autre, et puis que je suis capable de voir les humains. Euh, mais ouais, quand je vais pas bien, j'aurais tendance aussi aller dans la forêt, prendre ma voiture, aller faire un tour. Je regarde le téléphone, je vais sur Twitter. C'est pas Ah, original, est-ce que j'ai un petit message? mais voilà, et voilà. Et puis ça me fait penser quand je vais pas bien, en fait, bah, j'essaie de penser à autre chose. Ouais. Où je me couche et je dors, si j'arrive à dormir. Mais le paradoxe, c'est que quand je vais pas bien et que je suis pourtant crevé, fatigué, c'est ces moments-là où j'arrive pas à dormir. Voilà.
Oui, parce que vous cogitez, vous réfléchissez, mais je trouve que la connexion à la nature fait beaucoup de bien. Oui, des promenades dans la nature, c'est vraiment, important, je pense. Bah, écoutez, Marc, c'était, bah, merci du fond du cœur, d'avoir partagé avec nous vos souvenirs, lumineux et ce chemin d'amour, de joie, de force, parce qu'il y a beaucoup de force. Votre témoignage, ben, c'est une belle lumière qui éclaire la mémoire de Morissette et, Mm. heu et inspire toutes les familles qui traversent, ben, cette épreuve. Parce qu'il y a des gens qui Ouais. traversent, ces épreuves, difficiles et bah, voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ben, que votre parole, ben, continue de résonner et puis porter l'espoir. Voilà, on peut dire ça. Moi, j'étais ravie. Bah, je vous remercie Bon, beaucoup. J'étais vraiment, merci. ravie, que vous ayez accepté cette invitation et je sais que, bah, c'est pas facile, hein, ça remue plein de choses, mais je pense que Oui, bah, ça les remue et après ça retombe au fond. Vous savez, de toute façon, je vis avec, hein. Donc, ça fait peut-être du bien d'en parler, hein. ouais. C'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit souvent, mais tu devrais aller voir quelqu'un. Et en fait, je dis, mais non, en fait, parce que moi, je parle avec mes proches, je parle avec des gens. C'est une forme de thérapie. Bon, après, oui, effectivement, je pense que peut-être que j'aurais besoin, mais on verra quand ce sera le moment. Après, il faut trouver la bonne personne parce qu'il faut pas Oui, s'arrêter au voilà. premier. Il faut, voilà, il faut trouver la bonne personne et c'est pas évident, hein. Des fois, c'est pas du 1er coup comme ça, Heu, il les gens souvent pensent, bah, voilà, on prend un petit, dans l'annuaire, on va voir quelqu'un. Mais non, en fait, hein, les rencontres, bah, vous êtes bien Non. placé pour le savoir. Ça sera une rencontre. Voilà, vous allez rencontrer, puis un jour ça vous paraîtra, évident, en fait. Voilà. Ah oui, oui. Bon, bah, en tout cas, bah, je dis, au revoir à tous nos petits fans et puis, ben, je pense que vous allez être ravis parce que c'était un entretien avec Marc, qui était, chaleureux et voilà, je suis ravie. Ben, c'est parfait. Bah, écoutez, merci. Voilà, merci beaucoup.